Bonjour tout le monde, nous sommes de retour. Salut à toi derrière ton écran aussi. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Qu'est-ce que Job a dit à propos de son Dieu? Je sais que mon Rédempteur est vivant et le dernier sur la terre, c'est ça, amen. On veut ce matin proclamer que Jésus-Christ est vivant. On y va? Chantons, louons notre Seigneur. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Alors je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, oh, mon Rédempteur vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit, reprends, je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Alors je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, oh, oh, mon Rédempteur vit, encore, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon Rédempteur vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon Rédempteur vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon Rédempteur vit, il vit, il vit, il vit. Mon Rédempteur vit, 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 il vit. Amen. et la terre peut se réjouir au jour où l'église ne dort plus. C'est le temps de Dieu et c'est le signal de la victoire. Debout, lève-toi, la trompette a sonné. Debout, arme-toi, c'est l'heure du combat. Debout, lève-toi, car Dieu est déjà là. Debout, lève-toi, avancez, bats-toi. Et la terre peut se réjouir au jour où l'église ne dort plus. C'est le temps de Dieu et c'est le signal de la victoire. Debout, lève-toi, la trompette a sonné. Debout, arme-toi, c'est l'heure du combat. Debout, lève-toi, car Dieu est déjà
déjà là. Debout, lève-toi, avancez, bats-toi. L'ennemi a peur déjà, car il entend les cris d'une armée. Il est terrifié, car il voit aussi Jésus le roi, le grand vainqueur, le seul Seigneur, le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le grand vainqueur, le seul Seigneur, le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu. Alléluia, 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 oh, Alléluia. Grand vainqueur, le seul Seigneur, le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chantons son amour dur à jamais. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, Son amour durera jamais. par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera 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 jamais. Chantons, chantons, chantons.
jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais grand. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit, Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants, tous leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, elle est inondée et t'entoure. Elle est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes, dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.
seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Encore une fois. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, Seigneur Jésus, tout ce dont nous avons besoin se trouve en toi, Seigneur. Tu nous combles, tu nous suffis. Tu vas transformer nos vies, Seigneur, et tu nous... Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi.
chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oui, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oui, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Amen. Toute ma vie, l'a donnée pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie à donner pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie à marcher dans tes voies. Toute ma vie à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Oh, abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille
car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. De pouvoir bénir Dieu encore ce matin. Je voudrais vous amener ce matin vers quelques textes. Le premier texte se trouve dans Exode, chapitre 32. C'est l'histoire du peuple d'Israël et c'est intéressant de considérer son histoire puisque ce qui leur est arrivé pour nous servir de témoignage et d'exemple. Et puis, ce qu'ils ont fait traduit également les dispositions qui sont les nôtres. Et quelquefois, nous n'avons pas les meilleures dispositions de cœur. La Bible nous dit que Dieu a libéré son peuple à main forte et à bras étendus, mais ce peuple était enclin à désobéir, à se détourner, à rejeter Dieu, à se tourner vers des idoles, et c'est ce qui se passe ici dans ce texte. Au chapitre 32, le verset 15, la Bible nous dit que Moïse retourna et descendit de la montagne. Alors il faut savoir que le Seigneur l'a invité à passer du temps sur la montagne. Il y a passé beaucoup de temps. Après 40 jours, le peuple désespérait de le revoir. Mais il descend parce que là, il a rencontré Dieu et Dieu lui a donné les tables de la loi qu'il a écrites de son doigt. Et donc la Bible nous dit, Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu.
et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau, ce veau qui a été fondu, fabriqué en or, et qui est devenu l'idole de ce peuple. Il vit les danses, la colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le détruisit en poudre et répandit cette poudre à la surface de l'eau, et il fit boire les enfants d'Israël. Au chapitre 34, je lis le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Amen. Voilà donc 2 textes de l'Écriture. Un texte qui nous montre qu'à un moment donné, Moïse a brisé les tables de la loi, et un autre texte où Dieu lui-même va refaire, comme restaurer, ces tables qui avaient été brisées. Ce que je pourrais dire ce matin, globalement, c'est que ce qui est brisé, ou ce qui a été brisé, c'est aussi ce que Dieu peut refaire. Et je crois de tout mon cœur, j'ai cette espérance que ce qui a été brisé, Dieu peut le refaire. Nous avons tous eu des objets, malheureusement, qui se sont brisés, ou que nous avons brisés, des objets auxquels nous tenions, et par maladresse ou autre raison, ces objets ont été brisés. On a essayé de recoller, on a essayé de réparer, mais on n'a pas forcément réussi. Donc ce qui a été brisé n'avait plus la même valeur, et on a fini, enfin, je le sais pour moi, par jeter ces objets. Moi, il y a des objets que j'ai brisés sans faire exprès, et je les ai gardés, j'ai dit je les réparerai, je les réparerai, je les réparerai. Puis j'ai commencé à vouloir coller des morceaux, mais une chose c'est d'en avoir l'intention, une autre c'est de réussir. Et donc j'ai dit que le plus facile c'était de jeter l'objet, et on finit par l'oublier. Mais la Bible me montre que Dieu s'intéresse à tous ces objets qui ont été brisés. Bien sûr, quand je dis cela, je ne pense pas à ce petit vase que vous avez brisé et que vous regrettez encore. Je parle plutôt de nos vies brisées, de nos cœurs qui ont été brisés. Et le Seigneur non seulement s'intéresse à ce qui a été brisé et aux raisons qui ont amené à ce brisement, mais il a, lui, la possibilité de refaire, de restaurer, de réparer, de reconstruire. Et nous pouvons compter sur sa grâce. D'une manière générale, on peut dire que si nous avons été brisés, c'est parce que nous avons brisé, nous, la loi de Dieu. Nous avons cassé quelque chose en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Alors, parlons un peu de ces tables de la loi qui ont été brisées. Nous avons
ici, dans ce texte, et je vous invite à lire tout le chapitre 32 et davantage, nous avons le témoignage bien pénible du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui a été sauvé de l'esclavage de l'Égypte et qui a été nourri. Dieu a pris soin de ce peuple d'une manière particulière, lui donnant de la nourriture chaque jour dans le désert et de l'eau à boire pour qu'il se désaltère. Or, l'engagement de ce peuple, c'était d'obéir à la loi de Dieu, de s'y soumettre, d'être attaché à Dieu, de ne pas s'en détourner. Le Seigneur leur avait enseigné qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et dans les 10 commandements donnés à Moïse à cette occasion, il est dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Et c'est important, tu l'aimeras, tu t'attacheras à lui, tu dépendras de lui. Or, ce peuple va rompre cet engagement. Et au chapitre 32, verset 1, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron, le sacrificateur, et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et vos fils et vos filles, apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » C'est quand même extraordinaire de lire ce passage de l'Écriture. Le fait que Moïse soit sur la montagne, qu'il tarde, que les choses ne se passent pas comme il pensait qu'elles allaient se passer, comme il y a cette attente, l'impatience gagne leur cœur, la peur aussi. Est-ce qu'il va revenir, pas revenir? Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va pouvoir s'en sortir? Toutes ces craintes qui sont à l'origine de cette pression qui est subie par ce peuple, une pression sous laquelle il cède maintenant. À quoi ça sert? De s'attendre à ce que nous avons entendu. Il faut prendre les choses en main. Il ne sentait plus en quelque sorte Dieu, la présence de Dieu, et parce qu'ils étaient dans cette situation de faim, ils ont cherché une alternative. Alors apportez vos anneaux, apportez tout ce que vous avez, votre or, etc. Et on va fondre tout cela, on va en faire un veau d'or, et on déclarera, on proclamera, c'est toi notre Dieu, c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. C'est quand même extraordinaire de lire une chose pareille. Je ne sais pas où vous mettez votre trésor. La Bible dit que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor, ou là où était ton trésor, plutôt, là est aussi ton cœur. Et les gens ont commencé à donner ce qui allait contribuer à la construction d'une idole, pas à la construction d'un culte d'adoration à l'Éternel, mais de quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que Dieu attendait d'eux. Au lieu d'être attaché à Dieu, ce peuple se fabrique un
veau d'or. Je ne sais pas ce que vous considérez comme un trésor, mais votre temps, on dit que le temps c'est de l'argent. Votre temps, à quoi le consacrez-vous? Votre vie, vos talents, tout ce qui fait votre vie, à quoi le consacrez-vous? Si nous le consacrons au Seigneur, alors nous verrons la gloire de Dieu. Si nous venons pour offrir à Dieu notre vie, la Bible nous dit d'offrir nos vies comme des sacrifices vivants sur l'autel. C'est là le culte raisonnable. C'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Alors, lorsque Moïse descend de la montagne, dans la vallée, le peuple était en train d'organiser une fête en l'honneur de ce veau d'or. Ils avaient détourné leur cœur de la véritable source. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. Voilà la réalité. Ils se sont détournés de moi et de ma parole pour faire n'importe quoi. Et Moïse, descendant de la montagne avec Josué, la Bible nous dit que Josué a entendu le peuple et il dit, ce peuple pousse des cris, c'est un cri de guerre. Alors Moïse dit, ce n'est pas un cri de vainqueur ni un cri de vaincu, c'est des gens qui s'amusent, c'est des gens qui font la fête, c'est des gens qui dansent. Et quand ils s'approchent, ils constatent que le peuple est en train d'adorer un veau en or, au lieu d'être là à rechercher la face de Dieu, comme l'avait fait Moïse sur la montagne, pour voir la gloire de Dieu se manifester en son sein. Alors, c'est là toute la problématique. Et quand on met Dieu de côté, on le remplace. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans nos vies? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans nos vies? Jésus satisfait notre cœur. C'est lui qui nous remplit, c'est ce que nous avons chanté. Si c'est la réalité, je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai besoin uniquement de m'attacher à lui, de dépendre de lui, de laisser le Seigneur me façonner, quelles que soient les circonstances par lesquelles je passe, en sachant très bien qu'à un moment donné, il me donnera la solution. Et là, Moïse, quand il a vu ce désordre, quand il a vu cette trahison, quand il a vu que le peuple venait de briser quelque chose, de rompre, d'occasionner une brèche dans sa relation avec Dieu, et quand il a vu cette brisure, alors qu'a-t-il fait? Il avait reçu de Dieu les tables de la loi, les 10 commandements. Il avait reçu la parole de Dieu. Alors il a pris ces tables, il les a jetées et il les a brisées, comme le symbole de ce qui était brisé entre le peuple et Dieu. Vous auriez dû être comme ces tables sur lesquelles la loi de Dieu a été écrite, mais parce que vous avez déshonoré Dieu, parce que vous vous en êtes détourné, parce que vous ne vous êtes pas attaché à sa parole. Alors, voilà le résultat. Tout est cassé, tout est brisé. Et la parole de Dieu nous montre qu'il y a là un moment très pénible, très difficile. Moïse va détruire le veau d'or parce qu'il a l'intention d'amener ce peuple vers le réveil. Il ne laisse pas les choses dans l'état. Il va intercéder. Il va prier de tout son cœur. Et le Seigneur, dans sa grâce, va entendre sa prière, puisque au chapitre 34, il est dit que Dieu lui a demandé de tailler 2 tables, et il a dit sur ces 2 tables nouvelles, je vais écrire à nouveau ce qui était écrit. C'est comme un message d'espérance.
quand tout est brisé, il y a encore de l'espérance. Et cette espérance, elle est venue à la réponse au cri de l'âme. Oh, sauve-moi! Dieu nous a envoyé un sauveur. Non pas dans la personne de Moïse ou d'un autre, mais dans la personne de Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour que nous puissions être rétablis dans la communion avec le Père et que nous puissions connaître quelque chose d'extraordinaire avec lui. La parole de Dieu nous montre que le Seigneur est venu pour graver sa loi, sa parole dans nos cœurs, l'inscrire en nous. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que ces nouvelles tables de la loi ont été enfermées dans l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ce coffre que le peuple devait porter dans tous ses déplacements. Et c'est à l'abri de ce coffre-là que ces tables ont été conservées. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien parce que l'arche de l'alliance est le symbole de la personne même de Jésus-Christ. Et ce que je réalise en méditant cette parole, c'est que Jésus a pris en lui cette parole. Il l'a serrée sur son cœur. Il l'a entièrement accompli, cette parole, en se soumettant au Père. Il a fait tout ce qui est agréable à Dieu. Il n'a jamais dévié. Il n'a jamais désobéi. Il n'a pas péché. Il a obéi à la parole de Dieu. Au point qu'à la croix du Calvaire, au moment de mourir, il a pu dire « Tout est accompli ». Il a accompli toute la parole de Dieu et il a réalisé par son sacrifice notre salut, notre délivrance. Parce que Jésus a parfaitement accompli la loi. Parce que cette loi a été comme dans ce coffre qui est sa propre vie. Alors je peux dire ce matin que cette loi ne peut plus être brisée. Tout a été parfaitement réalisé pour que nous puissions vivre une expérience extraordinaire. Et Jésus vient avec une loi nouvelle, non pas qu'elle soit différente, mais une loi à laquelle il y apporte un complément. Ce complément, c'est les paroles de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi est résumée là, à savoir que la loi que le Seigneur propose, c'est une loi d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Cette loi brisée est rétablie en une loi d'amour. Je bénis le Seigneur parce que à cause de nos péchés, tout était brisé, tout était cassé. Et il n'y avait pas de possibilité pour nous de salut. Mais parce que Jésus-Christ a accompli la loi de Dieu et parce qu'il est allé jusqu'à la mort et la mort de la croix, aujourd'hui, nous savons que tout est possible. Toute restauration est possible. À Dieu soit la gloire. Alors, je prends l'exemple dans la Bible de David qui s'est retrouvé dans le péché désobéissante à Dieu. Il est désespéré à un moment donné. Oh, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et dans le psaume 51, le verset 19, il dit les sacrifices, en parlant à Dieu, qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Je crois que lorsque nous réalisons notre péché, nous réalisons la brisure de notre cœur. Notre cœur est comme en 1000 morceaux. On a l'impression que ce n'est pas réparable.
On a l'impression que ça ne peut pas être restauré. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il ne dédaigne pas un cœur brisé, un cœur contrit. Et c'est le miracle de la grâce. Nous venons au Seigneur avec notre cœur brisé. Nous venons à lui avec humilité, en réalisant que nous avons péché. Et le miracle se produit. C'est en Jésus-Christ que c'est possible. C'est l'enseignement qui a été donné par la parole de Dieu, et la prophétie est claire dans Ézéchiel au chapitre 36, le verset 26. Voici ce que dit le Seigneur: je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ce cœur de pierre, brisé à cause du péché, qui empêche aujourd'hui que nous ayons une relation étroite et véritable avec Dieu. Et ce cœur, le Seigneur le change. Et nous croyons dans la transformation de nos cœurs par le miracle de la grâce. Dans le psaume 31, il est dit au verset 13, voici les paroles du psalmiste: « Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. » Il exprime ce qu'il ressent. Il est comme un vase brisé. Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui peut sortir de bon lorsque notre cœur est brisé, lorsque on peut parler de cette manière-là? Je suis comme un mort, je suis comme un vase brisé. La Bible nous dit que le Seigneur a conduit le prophète Jérémie dans une circonstance symbolique et particulière au chapitre 18. Regardez, je vous lis quelques versets. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier. Voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» Il y a là quelque chose d'extraordinaire. Dieu va conduire ce prophète vers la maison du potier pour qu'il comprenne quelque chose. Dieu montre que le vase que le potier était en train de monter n'a pas réussi. Et il y a quelque chose qui est enseigné ici, c'est que le potier ne se décourage pas. Il décide de recommencer le travail. Il va en refaire un autre, comme il l'entend, comme il le souhaite. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. Et le désir du Seigneur est de nous façonner ou de nous refaçonner pour nous permettre d'être des vases comme lui a décidé que nous soyons. Et la Bible dit des vases d'honneur dans sa maison. Dans une maison, il y a des vases d'un usage vil et des vases d'honneur. Mais ceux qui s'attachent au Seigneur, qui veulent faire la volonté de Dieu, qui obéissent à sa parole, Dieu en fait des vases d'honneur. Et dans cette grande maison, et la maison c'est quoi? C'est l'église de Jésus-Christ. Et l'église n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu particulier construit pour honorer Dieu. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau. Or, nous voulons permettre au Seigneur de nous façonner. Cependant, tu es notre Père, dit le prophète Ésaïe. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous as formés. Nous sommes l'ouvrage de
tes mains. Alléluia. Écoutez-moi, si ta blessure est grande au point de dire je suis comme un mort, je suis comme un vase brisé, il y a pour toi encore de l'espérance, parce que Dieu est le Dieu de l'espérance. Et dans Marc au chapitre 14, le verset 3, il est parlé de quelque chose de spécial. La Bible nous dit que comme Jésus, au verset 3, chapitre 14 de Marc, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme, mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. La parole de Dieu me parle de Marie de Béthanie. Le geste de cette femme est un geste incompréhensible. Mais beaucoup nous pouvons comprendre pourquoi. Vous savez, le geste de donner notre vie à Jésus-Christ est souvent un geste incompris. De la même manière que cette femme est venue avec ce vase d'albâtre qu'elle a brisé aux pieds du Seigneur Jésus, beaucoup ne comprennent pas que l'on puisse venir avec notre vie brisée, exprimant cette brisure en donnant notre vie au Seigneur. Croire, placer notre confiance en Dieu, n'est-ce pas du fanatisme? Donner notre vie à Dieu, est-ce raisonnable? Je crois que lorsque on aime le Seigneur, tout devient facile. Lorsque l'on a réalisé qu'il est le Sauveur, tout devient simple. Et c'est dans ce texte, ce contraste qui apparaît entre la richesse qu'elle avait dans ses mains, la réussite de sa vie. On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers. Un denier était le salaire d'un ouvrier d'une journée. 300 deniers, ça fait 1 an de salaire. Elle prend cela, elle brise ce vase aux pieds du Seigneur. Comme pour montrer que la réussite d'une vie ne dépend pas des biens matériels. On peut réussir dans la vie sans réussir sa vie. Et ce que cette femme voulait, ce n'est pas réussir dans la vie, c'est réussir sa vie, c'est être béni, c'est offrir sa vie, c'est lui montrer au Seigneur, ma vie semble une réussite, mais ma vie est brisée, et personne ne peut recoller les morceaux. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose, Seigneur. Et donc, cette femme va faire un geste qui est incompris. Mais Dieu va nous donner une leçon par sa parole. Et Jésus va reprendre ceux qui sont en train de critiquer cette femme. Et même en eux-mêmes, le Seigneur voit ce qui se passe dans leur cœur. Et pourquoi vous pensez mal? Pourquoi vous lui faites du mal? Elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et dans le monde entier, partout, on racontera le geste de cette femme. On en parlera pendant des générations et des générations. Et c'est ce qui se passe dans le monde entier. On parle encore du geste de cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle est venue pour adorer.
Et la meilleure façon d'adorer, c'est d'exprimer les choses le plus simplement possible, en disant ma vie, qui semble être une réussite, c'est un vase qui est brisé, que je brise en ta présence. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Mais toi, tu peux me réconforter et me relever. C'est vrai qu'il y a cette image symbolique que je ne peux pas mettre de côté parce qu'elle a été tellement flagrante pour moi. Un vase d'albâtre renfermant du nard pur. Jésus dit, elle a embaumé mon corps pour la sépulture. L'albâtre, c'est blanc. Le nard pur, c'est rouge. Quand cette femme a brisé ce vase au pied du Seigneur, ça a fait penser à Jésus, à sa mort. Lui a été un vase parmi les vases. Il est venu parmi nous, blanc dans le sens de sa pureté. Il n'a pas failli, il a accompli toute la loi de Dieu. Il a obéi jusqu'au bout. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait de la bonne manière et sa nourriture était d'accomplir la volonté de son Père. Mais malgré tout le bien qu'il a accompli, il a été crucifié. Et ce vase a été brisé à la croix. Et le sang rouge a coulé de son corps. Comme ce vase fait répandre, parce qu'il est brisé, ce parfum de nard, de grand prix rouge. On pourrait dire, mais qu'est-ce que ça a à voir, un parfum? C'est un parfum, la maison s'est remplie de l'odeur de ce parfum, on peut comprendre. Mais le nom de Jésus est un parfum. L'œuvre accomplie à la croix du Calvaire est un parfum. Quel est le parfum que l'on peut humer lorsque tout est cassé, lorsque tout est brisé? C'est l'odeur de la restauration, de l'amour de Dieu, accompli par Jésus-Christ qui, lui, restaure, répare toutes choses, à lui soit toute la gloire. Je voudrais ajouter quelque chose, parce que lorsque nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, le verset 3, il y a quelque chose de fort qui est donné ici. La Bible dit, au verset 3, alors Judas, qu'il avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Et quand je lis dans la prophétie, donc bien 400 ans avant, dans Zacharie, au chapitre 11, le verset 12, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Je ne sais pas si vous remarquez, mais la prophétie est très claire. Ce qui a été prophétisé, c'est ce qui a été réalisé. Lorsque Judas a trahi Jésus, il l'a fait pour 30 pièces d'argent. Et quand il a réalisé qu'il avait mal agi, il a pris ces 30 pièces et il est venu les rendre.
Mais les hommes religieux ont dit, mais nous, ça ne nous importe pas. Nous, on a eu ce qu'on voulait, ça te regarde. Alors, il a pris ces 30 pièces, il les a jetées, comme c'est écrit, dans la maison de l'Éternel. Et c'est écrit pour le potier. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, on ne va quand même pas prendre cet argent maintenant et le mettre dans le trésor sacré. On ne va pas le mettre dans l'argent qui sert au culte à Dieu. Donc ils ont décidé d'acheter le champ du potier. Le champ du potier. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais certainement vous avez une idée. Le champ du potier, c'était un champ attenant à l'atelier du potier. Et quand le potier travaillait, que des vases se brisaient ou rataient, eh bien, il les jetait dans ce champ-là. Donc ce champ, c'était comme une grande décharge dans laquelle il y avait des morceaux de vases, des vases brisés de toutes sortes. On a estimé la vie de Jésus à 30 pièces et on a utilisé ces 30 pièces pour acheter ce champ du potier, comme pour nous dire d'une manière symbolique mais très claire, l'estimation que l'on a fait de moi a permis que l'on achète cet immense champ dans lequel il y a des milliers et des millions de vases brisés. C'est l'image de notre monde. Et c'est vrai que le sacrifice de Jésus-Christ a permis de racheter ce monde. Parce que Dieu s'intéresse à tous ces vases brisés, parce qu'il a un désir, une intention, c'est de restaurer, de réparer. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est le vase cassé pour l'éternité. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ça, c'est le vase restauré. Alors, moi, ma pensée ce matin, c'est de dire à tous ceux dont le cœur est brisé, Dieu restaure. C'est de dire à ceux qui vivent dans leur péché, la restauration de votre communion avec Dieu est possible. C'est d'expliquer à ceux qui traversent des moments difficiles que quand tout se casse, quand tout se brise, il ne faut pas désespérer. Ça ne veut pas dire que le Seigneur a dit son dernier mot. Dieu est un grand Dieu et son plan est un plan extraordinaire. Si tout était simple, si tout était facile, alors on le saurait. Et pour marcher avec le Seigneur, on comprend qu'il y a des défilés étroits, des passages difficiles. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce n'est pas parce que nous suivons le Seigneur que les choses sont simples. Elles se compliquent à certains moments parce que l'ennemi de notre âme nous en veut, parce que notre comportement fait que quelquefois nous occasionnons des brèches nous-mêmes. C'est vrai aussi que Dieu permet certaines situations volontairement pour nous façonner et nous former, afin qu'une fois expérimenter la grâce de Dieu, cette source et cette force de restauration, que nous puissions nous lever pour confesser notre Dieu est grand. Voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai connu. Mais voilà ce que Dieu a fait. Et je rends grâce au Seigneur pour sa fidélité, pour la restauration de cette œuvre dans nos vies. Alléluia. Je le crois pour nous personnellement, pour nos couples, pour nos familles. Je le crois pour l'Assemblée, pour les âmes qui nous entourent et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que notre Dieu est fidèle. Alors pour nous, pour nos jeunes, on va prier le Seigneur, on va louer le Seigneur.
On ne veut pas se détourner de Dieu. On ne veut pas que quelque chose se brise entre Dieu et nous. Au contraire, on veut que tous les morceaux soient comme recollés, refaits, à neuf. Nous voulons vivre une expérience étroite avec celui qui est notre roi. À lui soit toute la gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Seigneur, quelquefois, nous baissons les bras. Nous sommes comme le peuple d'Israël. Loin de nous la pensée de le blâmer, qui s'impatiente, qui se dit, mais ça ne changera pas, autant prendre les choses en main, qui prend des voies détournées. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de confiance, notre manque de foi qui provoque cette impatience en nous, et renouvelle-nous ce matin pour nous permettre d'espérer en toi. Seigneur, nous voulons croire que tu es le Dieu de la délivrance, le Dieu de la restauration, le Dieu du pardon, le Dieu de la consolation. Alors ce matin, à toi soit toute la gloire. Et pendant que nous prions, œuvre dans nos vies. Si quelqu'un a besoin d'une grâce particulière, accorde-lui. Seigneur, bénis nos bien-aimés qui, dans leur corps, ont besoin de restauration. Bénis ceux qui ont besoin de restauration dans leurs âmes, dans leurs esprits. Accorde ta grâce pour que tout l'être, corps, âme et esprit, soit relevé et utilisé pour l'avancement de ton règne et la manifestation de ta gloire. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le recueillement de tout notre cœur, nous chantons les louanges du Seigneur encore ensemble. Regarde à son cœur, regarde à sa bonté, son immense amour qui nous sauva. Aussi loin que l'étendue des cieux, s'étend à l'infini l'amour de notre Père. À l'infini l'amour de notre Père. Comment oublier son amour? Comment oublier sa bonté? Il satisfait, il satisfait, il satisfait mes désirs. Regarde à son cœur, regarde à sa bonté, son immense amour qui nous saura. Aussi loin que l'étendue des cieux, à l'infini l'amour de notre Père. À l'infini l'amour de notre Père. Comment oublier son amour? Comment oublier sa bonté? Il satisfait, il satisfait, il satisfait mes désirs. Regarde à son cœur, regarde à sa bonté, son immense amour, et nous saura. Aussi loin que l'étendue des cieux, s'étend à l'infini l'amour de notre Père.